Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On continue ce Netflix To Doom 2025 avec cette fois-ci la présentation de la saison 3 de Squid Game, avec le héros principal, Seon Ji-hoon. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va y avoir une saison 4? Qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, on va voir ça tout de suite dans le trailer. Je vous ai déjà fait une réaction au trailer de la dernière saison de Stranger Things. Là, je pense qu'on sera quand même sur la dernière saison de Squid Game aussi. Donc, encore une fois, c'est parti. Installez-vous confortablement. On lance donc le trailer de la saison 3 de Squid Game. C'est parti. Allez, c'est parti. Votre attention, le jeu va bientôt commencer. Alors, je vous le dis, oui, j'ai mis en français, bien évidemment, que cette série, je la regarde en coréen, parce que j'avoue que le doublage français sur les films coréens, j'ai du mal, donc je regarde tout en coréen sous-titré, mais là, pour les besoins du reaction trailer, voilà, j'ai mis en français pour que tout le monde puisse bien observer ce qui se passe à l'écran, plutôt que d'avoir des trucs à lire. Voilà, mais je vous avoue que ça, je regarde en coréen sous-titré. Allez, c'est parti. Pourquoi vous m'avez laissé en vie? Pourquoi n'avoir épargné que moi? Vous m'avez laissé en vie! Pourquoi? Donc il va y avoir la confrontation, donc ils repartent dans les jeux, encore une fois. C'était pas le flic, ça? Ouais, jeu du saut à la corde, ok. Ouais, bon, voilà. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu crois? Je veux gagner. Je vous demande d'arrêter maintenant. S'il vous plaît, sortons du jeu. Bah, c'est vrai que la VF, c'est pas possible. Mais bon. Pour cette série. Si tu viens pas, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas rester assise là et mourir? Il faut qu'on survive tous les trois, Johnny. Toujours sa mère et son fils. Elle sert d'être une psychopathe. 4, 3, 2. Ah, il arrive encore à la fin. Joueur 456. Ah, la confrontation, là, vraiment, entre les deux. Autant foi en l'être humain. C'est pas mal. Mais est-ce que ça méritait vraiment... Alors, seulement sur Netflix le 27 juin. Toudoum. Voilà, le fameux Toudoum. Bah, écoutez, je sais pas ce que ça peut donner, puisque... les saisons, la saison 2 déjà, je trouve que bon, ils auraient jamais dû faire une saison 2 coupée avec la saison 3 parce que c'est la même saison en fait. C'est une saison 2 bis, ils auraient dû enchaîner tous les épisodes. Est-ce que ça méritait déjà une deuxième saison? Je trouve que la première saison de Squid Game se suffisait à elle-même. Maintenant, oui, bon, on retourne dans les jeux, on va revivre encore la même chose. Il va devoir aller au bout des jeux pour affronter son ennemi. Dans la saison 2, il essayait d'arrêter tout ça en faisant une espèce de soulèvement, et puis il a presque réussi son coup. Donc là, finalement, il se rend compte qu'il doit finir les jeux pour atteindre son objectif. Maintenant, bon, on verra ce que ça donne. C'est toujours aussi captivant parce qu'on se demande comment les jeux vont être, comment ils vont mourir, etc., ce qui va se passer, l'affrontement à la fin, la confrontation entre les deux. Quel choix il va faire, est-ce que ça va être le bon choix, le mauvais choix? Bon, c'est pas mal. Maintenant, c'est des choses qu'on a déjà vues, donc il n'y a pas vraiment de gros changements par rapport aux saisons précédentes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il ne faut pas plus de saisons, parce qu'après, ils ne peuvent plus rien raconter. Donc là, je pense que s'il faut un espèce de petit climax comme ça, un truc qui monte bien, ça peut être sympa. Mais c'est surtout, en fait, les gens attendent quoi? Les jeux, les jeux, les jeux. Ils attendent de voir ça, un peu comme dans... tous les films Destination Finale, on va voir les morts, comme dans les films Saw, on va voir comment ça va se passer aussi, les différentes morts. Donc en fait, c'est un peu dans le même état d'esprit, je trouve, que ces genres de films-là. Mais voilà, le personnage est toujours aussi charismatique, il est beaucoup plus froid que la saison 1, on l'avait déjà vu dans la saison 2. Et donc là, il montre encore qu'il est déterminé, on le voit dans son regard vraiment, c'est vraiment ce côté regard un peu froid, sombre comme ça, ou déterminé, le mec, il veut aller au bout du truc. Donc moi,
ça me hype, mais moins que Stranger Things, par exemple. Voilà, c'est pas le truc que j'attends le plus. Et je vous avoue que les voix françaises collées sur les films coréens ou les séries coréennes, les voix françaises sur les personnages coréens en général, j'ai du mal, c'est vrai. La VF, je la défends pour tout ce qui est film américain, pour les jeux et tout ça, les jeux vidéo, etc. Mais pour tout ce qui est animé, j'avoue que l'animation japonaise et même les séries japonaises comme Alice in Borderlands ou les séries coréennes comme Squid Game, voilà, je regarde en VO sous-titré, je trouve ça plus impactant, ils y mettent plus de cœur. Et je sais que je devrais faire pareil pour les films américains, mais c'est vrai que j'ai ce petit affect pour les films américains en VF. Pas tous, mais une bonne partie, quoi. Donc voilà, je suis plutôt team VF. Mais là, je regarderai en VO. Mais bon, je vous ferai aussi un retour peut-être sur cette saison 3, pas sûr. Sur Stranger Things, oui, mais sur celle-là, je suis pas sûr de vous faire un retour. On verra. Si vraiment c'est captivant, je vous dirai ce qu'il en est. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Ça sort donc le 27 juin sur Netflix. Dites-moi juste en dessous si ça vous hype ou non. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao.